Philippe Douste-Blazy, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge des financements innovants du développement et président d'United, j'oublie sûrement beaucoup de titres. 70 ans après, où vont les Nations Unies, Philippe Douste-Blazy? D'abord, les Nations Unies, c'est plus que jamais l'endroit où les hommes peuvent se parler de paix. Au moment où nous parlons, il y a des guerres qui sont évitées aux Nations Unies. Donc c'est avant tout la sécurité. Le Conseil de sécurité, l'endroit où, quand ça va mal, on se parle, on s'affronte, mais autour d'une table. Donc ça, c'est là où on est et c'est là où on va. Mais si on veut éviter des guerres, il faut les prévenir. Alors les Français, plébiscitent beaucoup les Nations Unies, mais en même temps trouvent qu'elles sont inefficaces. Une critique qu'on voit souvent revenir. Quelle est votre réaction? Les Nations Unies, ce n'est que la résultante de tous les États. Alors évidemment, les Nations Unies se heurtent à la souveraineté des États. Si un pays met son veto au Conseil de sécurité alors qu'il est membre permanent, l'opération ne peut pas se faire. Mais les Nations Unies sont certes imparfaites. Mais qu'est-ce que le monde serait imparfait sans les Nations Unies? Aujourd'hui, ce qui est important, c'est lorsqu'il y a une crise aiguë, on peut la régler aux Nations Unies. Parfois, on n'y arrive pas. Mais ce que l'on fait aujourd'hui, c'est ça le grand succès des Nations Unies, c'est qu'on évite les guerres de demain. Et la seule manière d'éviter les guerres de demain, c'est que chaque être humain sur la planète ait droit à la dignité. Eau potable, nourriture, médecine de base, c'est-à-dire médicaments et vaccins essentiels, éducation de base et assainissement, les toilettes. Au fond, en fait, les Nations Unies doivent se réinventer avec des nouveaux partenariats, c'est ce que vous nous dites. Les Nations Unies, c'est évidemment le secteur public, les gouvernements, mais regardez, les Nations Unies ont été créées juste après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui, en tout cas pas d'avion réaction, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de société civile. Et donc aujourd'hui, en effet, la gouvernance des Nations Unies doit évoluer vers plus d'interdépendance avec le monde de la société civile, le monde de l'entreprise, ces corps intermédiaires qui manquent aux Nations Unies aujourd'hui. Avec United, vous avez inventé les financements innovants du développement, c'est typiquement une piste pour faire évoluer les Nations Unies. Le conseil d'administration d'United est, je crois, unique et, me semble-t-il, peut-être un modèle pour l'avenir des Nations Unies. Il y a une partie majoritaire qui sont les gouvernements, soit des pays qui donnent, soit des pays qui reçoivent. Ensuite, il y a du privé, Bill et Melinda Gates, via leur fondation. Mais il y a aussi l'ONU, qui est représentée via l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y a aussi la société civile. Et il y a enfin les communautés de malades. Donc, c'est intéressant de voir qu'autour de la table, il y a à la fois ceux qui bénéficient des Nations Unies, ceux qui donnent et également ceux qui régulent. Merci beaucoup.